Welcome to the Voice of America in Creole. Mesdames, Messieurs, depuis Studio 18, La Voix de l'Américaine dans Washington, moi c'est Jacqueline Bélizaire. Grand point, cap dominé, actualité. Dans Washington, le président Donald Trump a annoncé jeudi dans la Maison-Blanche États-Unis pour râler l'école dans l'accord nucléaire Iran et imposer nouvelles sanctions sous Téhéran. 48e sommet Washington sous Amérique a déroulé jeudi sous thème investissement sous continent américain. Il y a un nouveau programme croissance. Nous avons sous place envoyé spécial nous, Jean-Pierre Leroy. En Haïti, parlementaire 50e législature aller en vacances sans y pas fixer date pour interpellation Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le développement actualité sous la Voix de l'Amérique. Eh bien, gros nouvelle là, c'est que le président Donald Trump annoncé jeudi dans la Maison-Blanche, États-Unis pral râler l'école dans l'accord nucléaire Iran et imposer nouvelles sanctions sous Téhéran. Il y a une pile réaction qui déjà sorti à travers le monde. Par exemple, président français Emmanuel Macron dit la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, ils regrettent en pile décision que président Donald Trump prend pour râler l'école, non pour râler l'école, non et accord nucléaire Iran t'es signé et nous t'es capable de suivre depuis quelques temps déjà président Donald Trump t'es toujours dit que accord ça pas de jamais doit fait États-Unis pas de jamais doit signer accord ça. Nous gain Lionel Demarat qui dit nous plus sous dossier ça. My fellow Americans, today I want to update the world. Président américain Donald Trump annoncé mardi 8 mai 2018 là, les États-Unis pourraient quitter l'accord international sous programme nucléaire Iran et puis la remettre sanctions sous d'autres Téhéran. Quelques temps avant annonce là, pour un deuxième jour, une après l'autre, président Trump a lancé gros critiques sous ancien secrétaire d'État John Kerry, un principal architecte accord que l'Iran a signé avec 6 pays, la Chine, la Russie, la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne et les États-Unis en 2015. Une personnalité américaine qui a appuyé l'accord, c'est ancien président Barack Obama lui-même. Président Trump déclaré: pour moi-même, il est clair que nous ne sommes pas capables d'empêcher l'Iran de tourner un état nucléaire avec accord passé et dépassé qui existait. C'est peut-être ça, m'a annoncé jeudi que les États-Unis pourraient sortir dans l'accord nucléaire avec l'Iran. Le président américain a passé longtemps plein dès que l'accord 2015 là, qui m'a adouci sanctions contre l'Iran, de quoi pour le ralentir sous le programme nucléaire là. Eh bien, d'après M. Trump, accord ça, c'est un véritable désastre. Avant annonce là, président Trump a recevoir pression qui t'a sorti de tous côtés, tant qu'au bon côté leader européen qui te les États-Unis rester dans accord avec Israël qui accusait Iran d'être que lycée mentait et un trichait audacieux et sans honte. Ça gain 2 semaines, président français Emmanuel Macron te visité la Maison Blanche, côté il te dit li bien qu'on est accord avec Iran pas parfait, mais d'après lui pas gagné un plan B. Ministre Affaires étrangères britannique là, Boris Johnson, de Washington lundi, pour te faire des marches bon côté gros autobré dans l'administration Trump là et mandé yo rester dans l'accord. Il était rencontré avec Tokay américain là, Mike Pompeo, vice-président Mike Pence, en conseiller sécurité nationale là, John Bolton. N'a répété, président américain Donald Trump annoncé mardi 8 mai 2018 là, les États-Unis pourraient quitter l'accord international sous programme nucléaire Iran et puis la remettre sanctions sous dos Téhéran. Ici, Lionel Demarat, La Voix de l'Amérique, Washington. Merci Demarade. Donc c'est un dossier qui a dominé l'actualité, non seulement ici aux États-Unis, mais à travers le monde, côté grand pile réaction qui déjà tombé après que le président américain Donald Trump a annoncé que États-Unis pour aller à l'école dans accord nucléaire avec Iran. Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu bat bravo pour décision. Mais on dit que le président Barack Obama, qui lui-même a signé accord avec l'autre puissance mondiale,
dit qu'il critiquait la décision que le président Donald Trump prend et il dit que ça mettait face à face ou bien en désaccord avec les grandes puissances internationales. Nous avons souligné Dr. Frantz-Antoine Lecomte, qui sont analystes politiques. Et Dr. Frantz-Antoine Lecomte, ou même qui première réaction après décision, une décision que en pile monde te prévoit. Dr. Lecomte. Bon, première réaction, c'est une réaction de regret. C'est-à-dire, on a regardé, on a évalué la politique internationale, la politique extérieure des États-Unis d'Amérique, où tu as souhaité que, par exemple, la Maison-Blanche prend en ligne qui est trop conservateur. C'est-à-dire, depuis, je dirais, depuis candidature au président, depuis qu'il était candidat, il était toujours dit qu'une fois que le parvenu au pouvoir, une des premières choses que l'a fait, c'est l'IPRAL dénoncer traité international qui signait entre la communauté européenne et les États-Unis d'Amérique et tout allié États-Unis qui signait accord nucléaire ça avec l'Iran. Donc moi-même pensais qu'une fois que le président Trump est parvenu à la Maison-Blanche, il a toujours gagné une série, il a toujours gagné une ligne politique assez comme si nous conservateur, qui vient faire que, justement, politique internationale États-Unis vient manquer de souplesse. Par exemple, ça mettait les États-Unis avec alliés, et peut-être ses plus grands alliés, et alliés que le gagnaient vraiment d'étroites relations avec eux, justement, à mettre chaque un côté, puisque toutes les puissances européennes qui signent accord ça tout, qui fait une puissance, son accord international, parlent gens un peu en contradiction, si vous voulez, avec la politique internationale, la politique extérieure des États-Unis. Donc, d'une part, quand il s'agit de contrat ça, moi-même pensais que son bagage est négatif, parce que le montrer que les États-Unis trop faucons, les États-Unis trop strong, les États-Unis allaient un peu trop brutal, c'est-à-dire en matière de politique internationale. Et puis ensuite, pas oublier que gagner des accords peut-être qui capable passer avec la Corée du Nord. Donc alors, si que pour que le président lui-même montre que les souples, c'est-à-dire en matière de politique internationale, il doit craser accord Iran pour le capable peut-être signer un accord avec, par exemple, la Corée du Nord, pour tout le monde capable de dire, ah bon, au point de vue politique international, son très grand succès, si vous voulez, pour les États-Unis. Donc, il y a un pile l'autre monde qui émet d'autres pensées. Mais moi-même, Docteur Lecomte, que le président américain prend une ligne qui est trop conservateur, justement vis-à-vis de l'Iran. Nouvelle, Mike Pompeo, qui est secrétaire d'État américain, il est déjà sous route pour aller rencontrer avec responsables nord-coréens, notamment leader Kim Jong-un, pour capable préparer ce sommet qui va le dérouler là entre le président Donald Trump avec Kim Jong-un. Et nous connaissons que son sommet qui va le dérouler là et dans le finissement mois de juin, on tient pour éviter que le pas gain collision avec G7 là qui va le dérouler au Canada. Mais est-ce qu'on peut penser que décision ça que le président Donald Trump prend aujourd'hui capable de déranger et accord que entente que le gain avec l'autre puissance mondiale sous dossier Corée du Nord? Bon, ça dit est possible parce que toute analyse politique reconnaît que ça fait par exemple dans le continent, il y a d'autres réactions dans d'autres continents et en fait, il y a longtemps depuis que l'humanité va vivre en vase clos. Ça qu'on fait à gauche, il y a des répercussions à droite. Par contre, moi-même, j'applaudis toujours lorsque un monde a fait des démarches ou entreprend des démarches, et pour ouais, c'est que peut-être une signature ou un traité de paix qui est capable de venir à la fin de ces démarches. Et c'est ça que fait par exemple pour la Corée du Nord. Moi-même m'applaudis par exemple que les États-Unis d'Amérique ont cherché une forme sur le modus vivendi pour capable de vivre avec la Corée du Nord sans que ça ait été frappé parce que dans ce cas-ci, ça a bien été frappé nucléaire. Il faut ne pas jouer avec une puissance nucléaire. Par exemple, la Corée du Nord, son puissance nucléaire, il essayait, si vous voulez, des missiles balistiques qui gagnent un charge.
Merci, Dr. Lecomte. Dr. Frantz-Antoine Lecomte, c'est un analyste politique. L'étape essayé fait nous piquer dans la décision que le président Donald Trump prend aujourd'hui, quand il a annoncé que les États-Unis pourraient aller à l'école dans un accord nucléaire avec Iran. Une décision qui provoquait un pile réaction à travers le monde, réaction de déploiement, parce que le Premier ministre Benjamin Netanyahu, Premier ministre israélien, lui bat bravo, alors que le président français Emmanuel Macron dit que l'Angleterre, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, ils toutes même, ils regrettent décision Washington. N'a prêté toujours Washington pour 48e sommet Washington sous Amérique qui cap déroulé jeudi sous thème investissement sur le continent américain. Nous avons sous place collaborateurs nous, collègues nous, Jean-Pierre Leroy. Jean-Pierre Leroy, nous connaissons gros officiel américain prend la parole. Dis-nous plus. Salut Jacques Lemelizer, salut tous les téléspectateurs qui attendent nous dans le moment. Il faut dire 48e sommet Washington soit américain déroulé aujourd'hui là et je dis à assistant secrétaire d'État américain John J. Sullivan, il était pris la parole, c'était le principal orateur après-midi à côté, il met accent sur un pile point, un pile question d'abord de renouveler l'engagement des États-Unis dans le consensus Lima, le dernier sommet des Amériques là, pour aider les pays dans la région à combattre la corruption. Il était passé en revue tout politique États-Unis avec l'autre région dans l'Amérique là, en parlant d'investissement, il parlait de l'initiative Bassin Caraïbe pour aider les pays Amérique centrale, pays Caraïbes à avancer dans le développement économique et social pour apprendre. Il faut dire que le dossier Venezuela était dans le cœur même intervention. M. Sullivan, côté, il a annoncé une série de mesures pour serrer boulon au régime Maduro et pour que démocratie a joué rôle et demander aux autorités au fond camper sous élection qui est pour faire 20 mai. Et il parlait de l'immigration illégale, l'immigration sous frontière entre États-Unis avec Mexique et question de caravane moun qui a rentré illégalement donc il a annoncé très bientôt une rencontre au sommet avec les dirigeants mexicains sur question immigration et c'est entre autres ensemble de points que M. Sullivan lui-même a abordé aujourd'hui dans le 48e sommet Washington sur Amérique. Il y a un gros forum qui regroupait plus grosses entreprises dans toute l'Amérique, dit, et des entreprises commerciales et qui partagent un pile point, il y a un pile engagement, question de développement économique et social, état de droit, démocratie, marché libre et latrier. Jean-Pierre Leroy, est-ce que y a l'autre officiel encore, à part de M. Sullivan, qui te prend la parole dans l'occasion 48e sommet ça? Et un peu plus tôt, dans le dîner d'ouverture là, nous connaissons, c'est l'ambassadeur des États-Unis dans l'ONU, Mme Nikki Haley, qui te prend la parole et pour lui prononcer sur question ça, sur le dossier 48e sommet et sur le sommet Washington sur l'Amérique. Et il y a Rick Perry, secrétaire d'État pour l'énergie, qui fait que ce parler là à l'heure à côté, il met accent sur le choix et que les États-Unis gagnent dans la question énergie et gagnent régulation et innovation technologique. Donc on est Paris sont fanatiques de l'innovation technologique. Il parlait de disons énergétique pardon. Il parlait de énergie, capacité. Les États-Unis gagnent je dis comme leader dans la question énergie, la vente d'énergie et à travers le monde et battre bravo pour la question de l'énergie renouvelable et tout. Donc mais et j'en connais l'énergie, c'est tout type d'énergie, ça ne va pas exclure aucune énergie que les États-Unis ont utilisée pour capable asseoir le leadership dans la question énergétique. Merci Jean-Pierre Leroy. Jean-Pierre Leroy, c'est envoyé spécial nous dans le département d'État dans l'occasion 48e sommet Washington sous Amérique. Et parmi les grands points, nous avons corruption, nous avons immigration illégale et nous avons tout gain technologie. Nous propose avant de entrer dans l'actualité sur le plan national, nous allons parler de l'actualité dans le pays d'Haïti. Président bloc parlementaire qui proche pouvoir en place dans la chambre basse là, pas choisi en quelle date. Thank you.
Nous saluons les amis nous qui suivent nous en direct sur page Facebook. Nous avons ce moment pour entrer dans l'actualité dans le pays d'Haïti côté parlementaire dans 50e législature aller en vacances sans pas fixer date pour interpellation Premier ministre là, Jacques-Guy Lafontaine. C'est un point qui représentait une actualité chaude dans le pays d'Haïti et qui même divisé classe politique là. Jean-Pierre Leroy. Président bloc parlementaire qui proche pouvoir en place dans la chambre basse là, pas choisi en date dans la réunion de gagné le 17 mai pour interpellation Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine selon exigence groupe 16 députés dans l'opposition. Chambre députés a pour aller en vacances lundi 16 mai cap venir et a bien pour retourner deuxième lundi mois de juin. Députés qui dans l'opposition ou en attitude président bloc parlementaire yo manœuvre pour faire échouer motion interpellation, une demande qui correcte selon président chambre basse là député Gary Boudou. Nous avons la demande qui a été faite de manière régulière. Maintenant, la prochaine étape, c'est pour nous soumettre une demande d'interpellation à la conférence des présidents qui va fixer une date pour interpellation pour le ministre avec le gouvernement. Pour le premier secrétaire bureau Chambas là, député Jean-Louis Jean, motion interpellation ça pas respecter procédure à règlement interne. Une demande qui est irrecevable. Règlement intérieur chambre là, il dit mais comment nous capables faire interpellation. Nous sommes capables de convoquer et en pleine convocation, en pleine séance, et nous capables de transformer. Et dans les cas où nous ne sommes pas satisfaits de surtout travail du gouvernement, là ça, nous capables de mettre nous ensemble, nous dit que nous transformer et convocation en interpellation. Nous-mêmes, comme légalistes, et moi-même, comme PDL, je ne peut-être pour rester mon bureau, m'a dit que demande là est irrecevable. Député Mokrena, Sadrak Dieudonné, qui est en opposition, fait qu'on ait interpellation Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine conforme à exigence légale. Et une fois que 5 députés font une demande d'interpellation, bureau, chambre des députés, il n'y a pas de choix. Que soumettre demande là dans la conférence des présidents, et là, c'est seulement fixé ou à fixer et on date pour séance. Donc, il n'y a rien capable de faire avec ça. La majorité à Konya, la connaît s'il doit voter en faveur du Premier ministre ou bien s'il doit voter contre lui. Mais ça n'a pas de faire débat du tout. 16 députés qui composaient minorité Chambas là reprochaient Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine d'est-ce qu'il n'a pas respecté promesses et des faits pendant la campagne électorale. Jean-Pierre Leroy, La Voix de l'Amérique, Washington. Merci Jean-Pierre Leroy. Nous toujours dans l'actualité sur le pays d'Haïti. Demain 9 mai, c'est journée de l'Europe. Dans le cadre d'une semaine sur le continent européen, cap 15 mai, cap vin là. Il y a 2 officiels qui étaient trouvés dans la ville Gonaïve. Nous avons sous place tout et correspondant nous, Exalus Mergena, cap dit nous plus. Chef délégation Union européenne Vincent Deger qui te gen avec Elisabeth Béton-Delegue et Manfred Oster qui c'est respectivement ambassadeur français à Calmaï, chita parlé avec membre Société civile Gonaïve lan samedi 6 mai. Week-end passé à ambassadeur européen yo te nan Gonaïve pour une conférence débat dans le cadre d'activité y a organisé pour marquer semaine Europe là en Haïti qui commence depuis 30 avril pour arriver 15 mai cap venir. Conférence débat ça qui te gen pour thème bilan et perspective de la construction européenne, te occasion pour diplomates européens yo te parler sous aide à relation pays yo à Haïti. Chef délégation Union européenne Vincent Deger qui t'a bail objectif rencontre ça qui selon lui fait pour créer solidarité entre Europe et Haïti, te profiter parler tout sur quelques initiatives UE. Écoute, on a beaucoup de programmes en Haïti. On a la réforme de l'État, on a les infrastructures, on a l'urbanisme, on a aussi la sécurité alimentaire et nutritionnelle qui est un grand problème pour l'ensemble du pays, notamment dans le nord-ouest du pays. Et puis on a aussi la question de l'éducation. Et pour ça, on attend que le gouvernement nous propose effectivement une politique éducative. Ils sont en train de travailler sur le plan décennal 2017-2027 de l'éducation d'Haïti. On espère qu'on va pouvoir aider à développer une éducation de qualité parce que le développement du pays passe avant tout par l'éducation. Ambassadrice française Elisabeth Béton-Delegue sous Bopal précisé après Institut français dans Port-au-Prince, activité ça yo qui prend fin dans ville Jacmel a déroulé dans toute locale Alliance française yo. Je vous rappelle que les Alliances françaises, c'est soutenu par la France, c'est financé par le contribuable français. Ça a pour but de donner un accès à la culture gratuit, à des capacités documentaires, à des bibliothèques, à de l'Internet, à des fonds numériques et à des cours de français. Voilà, ça c'est un exemple. Et donc elle a commencé, on est à Gonaïve aujourd'hui et on terminera à Jacmel. Activité pour marquer Semaine de l'Europe là en Haïti, organisée chaque année
en prélude à la journée européenne qui célébrait chaque 9 mai. Exalus Mer Juna Gonaïve pour la Voix de l'Amérique. Reste actualité à dans un petit moment. Reste développement actualité sur la Voix de l'Amérique. Administration Trump là pral augmenter poursuite criminelle contre parents qui entraient aux États-Unis illégalement et qui li pral séparer yo ak petit yo. Marie-Lise Pierre a dit nous plus. Ministre Justice États-Unis Jeff Sessions t'est parlé sous nouveau effort ça pour décourager moun traverser frontières illégalement. I have put in place a zero tolerance policy for illegal entry on our southwest border. Moi mette en place une politique zéro tolérance pour moun qui utilise façade sud-ouest frontière noire pour entrer illégalement aux États-Unis. Si vous traversez frontière ça illégalement, donc nous pourrons poursuivre vous devant la justice, aussi simple que ça. Si vous fait étranger entrer illégalement par contrebande sous frontière nous, eh ben nous pourrons poursuivre vous devant la justice. Si vous fait un petit moun entrer par contrebande, donc nous pourrons poursuivre vous devant la justice et ti moun sa ka peut-être séparé à coup Jean la loi mandé. We're here to send a message to the Jeff world. Sessions annonce tout intention du département de justice pour le temps poursuite criminelle contre chaque immigrant qui traverse les frontières illégalement, ça qui est tout à fait différent comparé à mettre dans autobus pour voyer tourner sous frontière. Marie-Lise Pierre, La Voix de l'Amérique, Washington. Merci Marie-Lise. L'autre point dans l'actualité internationale, le président Donald Trump demandé pour directeur provisoire CIA, Gina Haspel, et Kembe Fem pendant séance confirmation qui pourra le dérouler dans la commission renseignement Sénat demain mercredi. Serge Rodriguez. Stéphane, directeur provisoire CIA, Gina Haspel, comme plus bon monde pour occuper poste chef service renseignement États-Unis, un jour avant de présenter devant le Sénat pour séance confirmation. Agent vétéran 61 ans, agence espionnage là, qui offert pour retirer nomination pour job là à cause qu'est sauté qui existait sous implication dans le programme interrogatoire quand sont faits contre terroristes dans le passé. Cependant, le président Donald Trump a encouragé Mme Haspel pour Kembe Fem pour le palaguer. Nominé pour poste directeur CIA, qui a fait face à gros opposition, déjà rencontré avec quelques sénateurs importants avant séance confirmation pour te dire assurance comme quoi il paraît pour le campion en croix contre mode technique interrogatoire brutal ça y est. Un sénateur ça y est, c'est Joe Manchin, État Virginie occidentale. I have some questions and as all of us do, you know, we're interested in. Moi j'ai quelques questions pour me poser ou même j'ai avec nous toutes. Ce qui intéresse nous, c'est faire rencontre là demain mercredi et regarder pour voir quelles questions collègues moi pour le poser pour aborder inquiétude de gagner sous question. Et après ça, nous allons prendre une décision. Madame Gina Haspel vient pour le présenter devant la commission service renseignement Sénat pour faire une déposition cap public en partie demain mercredi. Pendant ce temps, si directeur provisoire joue une confirmation à chercher pour occuper poste là officiellement, il va être une première femme qui a servi dans tête CIA. Il va remplacer Mike Pompeo qui vient de tourner secrétaire d'État États-Unis, Kounia. Depuis salle de nouvelles La Voix de l'Amérique là dans Washington, moi c'est Serge Rodriguez. Merci Serge Rodriguez. N'a dit que la Maison-Blanche fait connaître que le président Donald Trump et le président la Chine Xi Jinping mettaient d'accord mardi 8 mai pour 10 sanctions qui sous Corée du Nord a dû rester en place n'a cité jusqu'à ce que le pays a démontré totalement et pour une durée permanente programme nucléaire eh bien, li campé. Nous pratiquement arrivés dans la fin programme, non, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, qu'on y a nous bien accueilli ça Jean-Jean Roosevelt, voyez bah nous, Jean-Jean Roosevelt qui réalisait une belle musique, eh bien, n'a suivre. Belle africaine, donne-moi ton adresse. Oh non, pardonne-moi ma maladresse. La traversée forcée nous a déconnectés. C'est pas trop bien comment t'aborder. Je sais pas trop bien comment t'aborder.
t'avouer que je suis tentée. Oh, ça l'odeur d'une histoire vécue dans le passé. Mais les choses ont changé, les gars ne sont plus sérieux. Oh non, il y a tellement de demandes, suis des... Merci Jean-Jean Roosevelt. Merci tout ou même qui t'a suivi le programme ça. Moi c'est Jacques Bélizer. Bonsoir.